Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le taroscope général de novembre pour chaque signe. Ce tirage est général, va donc aborder les différents plans de votre vie. Le travail, le relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou professionnel. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. D'ailleurs, pour répondre à un message que j'ai reçu via mon MP de Facebook, effectivement, il peut arriver que vous ayez le sentiment de ne pas être concerné, que je sois à côté de la plaque. C'est pour ça que je vous mets une analyse planétaire en fin de tirage. Je suis consciente que le tirage peut vous paraître long, mais on n'a rien sans rien. Je ne choisis pas les cartes, et au moment du tirage, je ne sais même pas à quel signe il s'adresse. Comme je dis à chaque fois, je laisse le soin à mes guides de choisir. C'est eux qui s'adressent à vous. C'est pourquoi je vous invite à écouter la guidance de votre ascendant, car cette analyse vous sera beaucoup plus personnalisée. Quand on connaît son ascendant, on peut déterminer le domaine de vie dans lequel les planètes vont s'exprimer. Par exemple, si votre ascendant est en balance, eh bien, Uranus, qui est là pour 7 ans, donc qui quittera le taureau en 2026, Uranus, c'est la planète des bouleversements, des événements inattendus. Lorsqu'elle traverse votre maison 8, parce que vous êtes ascendant balance, eh bien, elle traverse la maison des transformations, des pertes, des spéculations, des héritages, bref, de l'argent qui vous vient des autres. Et cette maison va être chamboulée par Uranus. Donc c'est un événement important, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous comprenez maintenant que la guidance peut vous toucher davantage. Et quand je vous parle de votre signe solaire sidéral, c'est parce que cela peut vous permettre de mieux vous comprendre vous au milieu de tous ces événements. Car ce signe-là vous parle de votre état psychologique, de l'état mental dans lequel vous êtes, de votre mode réactionnel, bref, de vos aspirations. Donc ça peut vous aider à peut-être tempérer certains côtés, peut-être développer d'autres côtés, mais à mieux vous comprendre vous-même. Et les cartes oracles, elles sont là pour vous guider, pour vous aider à choisir en connaissance de cause. Donc n'hésitez pas, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Et pour votre signe sidéral, regardez la vidéo du signe précédant le vôtre. Si vous êtes né dans les 23-24 premiers jours de votre signe solaire natal, par exemple, si vous êtes né, je dirais, Scorpion, eh bien, allez voir la vidéo de la balance. Parce que ça peut vous apprendre beaucoup de choses sur votre façon d'agir, sur votre façon de penser, sur votre façon de ressentir les événements. Ah, j'allais oublier. Alors, encore merci pour tous vos likes, vos partages. Je trouve cela très encourageant et ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous prépare une surprise. Mais chut, c'est une surprise. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour qui est cette guidance. Allez, c'est parti!
tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit du mois de novembre 2020. Bonjour les balances. Alors, voyons voir ce que le mois de novembre 2020 vous réserve. Déjà, je vous explique le tableau. Vous avez une carte de l'oracle d'Isis, plus un conseil des anges gardiens. Le mois de novembre, par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Ce qui vous tarabuste le plus en ce moment, votre projet, votre principale préoccupation, les facilités, les difficultés, le travail, l'activité, les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles, votre petit jardin secret, ce qui vous tarabuste le plus au fond de vous-même, et la fin du mois. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, 2 cartes conseils de Ganesh. Donc, on va commencer par l'oracle d'Isis. Vous me sortez cartouche. Les divines paroles de pouvoir. Alors, voyons voir. Cartouche. Page 28. Cartouche. Dame Isis vous initie à ses mystères personnels, l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Vous voici en passe d'être initié à la divine tradition de guérison d'Isis, qui fonctionne à partir de divines paroles de pouvoir. Isis honore tout ce qui a besoin d'être protégé et se sert d'une détermination sans faille, alliée à des talents oratoires, pour encourager la vie et amener le déclin de toute chose ne méritant pas d'être cultivée. L'oracle du cartouche vous rappelle qu'invoquer le pouvoir de la parole pour en retirer force, protection et progrès spirituel se montre toujours efficace. Quelquefois, penser et dire non constitue la meilleure façon d'honorer un choix personnel et de se mettre à l'abri. On peut aussi dédramatiser un problème grâce au pouvoir des mots et de l'intention en affirmant « J'ai décidé de voir l'aspect divin de cette personne, de cet endroit ou de cette situation ». Bref, de positiver. Parlez en toute sagesse et dans l'intention la plus pure, sans oublier que, pouvoir et responsabilité karmique allant de pair, mieux vaut pratiquer l'amour inconditionnel en toutes circonstances. Si vous procédez ainsi, votre talent grandira et ses répercussions, intentionnelles ou non, se montreront aussi nettes et utiles que possible, spirituellement parlant. Vous deviendrez l'une des forces d'amour, de paix et de pouvoir de notre planète. L'oracle du cartouche vous invite également à réfléchir à l'influence qu'exerce sur vous votre entourage, au plan physique et énergétique. Les pensées et les mots d'autres personnes, autrement dit leurs vibrations, peuvent vous faire du bien ou au contraire vous épuiser. Si vous êtes parfois tenté de parler de manière négative pour vous faire des amis ou entrer dans un groupe, demandez-vous si cela en vaut la peine, compte tenu des effets délétères de cette attitude sur votre propre vibration. Servez-vous de paroles de pouvoir pour mettre fin à toute relation ou tout contrat abîmant votre vibration et pour revenir à l'amour et à la fidélité envers vous-même. Peut-être cela vous permettra-t-il d'inciter les autres à parler et à penser de façon plus positive lorsqu'ils se trouvent en votre compagnie, en arrêtant de juger leurs semblables et en se plaçant du point de vue de la sagesse, sachant que c'est tellement mieux pour tout le monde. Donc apparemment, vous allez peut-être vous trouver dans une situation où vous allez devoir faire l'étude de la situation, peser le pour et le contre et peut-être devoir dire non. Peut-être une situation dans laquelle vous allez ne pas devoir vous laisser faire. D'accord? Et puis ne pas vous laisser embobiner par des gens négatifs. Donc, si vous avez dans votre entourage des gens qui vous pompent votre énergie, qui sont négatifs, qui viennent vous proposer des choses, mais que ce n'est pas fait avec une intention pure, droite et honnête, eh bien, restez prudent. Que nous disent les anges gardiens? Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie.
Donc apparemment, vous avez autour de vous, vous venez de vivre quelque chose de difficile et on vous dit qu'il faut tourner la page, il faut laisser partir les choses, il ne faut pas vous y accrocher, il faut passer à autre chose. Alors, qu'avez-vous du 1er au 10 novembre? Vous me sortez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une nouvelle. Ça peut être une nouvelle affective, une nouvelle plaisante, une nouvelle agréable. Ensuite, vous me sortez le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Alors, vous allez apprendre une bonne nouvelle, quelque chose d'intéressant, et on vous dit de continuer de vous accrocher à vos espoirs, à vos projets. Cette nouvelle pourrait bien arriver ou se mettre en place d'ici dans l'hiver. Donc l'hiver commençant le 21 décembre, ça va jusqu'au 21 mars, sinon dans un délai de 3 mois. Et vous me sortez le retour. Donc le retour, ça veut dire que soit vous allez retourner à une situation antérieure, donc vous avez peut-être fait quelque chose, une activité quelconque, vécu une situation quelconque, et ça va se représenter. Du 10 au 20 novembre, vous me sortez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça veut dire que vous voulez passer à autre chose. Vous avez gagné toutes vos coupes, c'est parfait, mais maintenant vous voulez faire autre chose. Vous voulez quelque chose de plus. Vous avez envie, oui, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge. Vous me sortez le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Donc, dans le cadre de vos changements, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, peut-être que tout le monde ne va pas vous suivre. Et on vous dit de tenir bon, d'aller vers ce que vous voulez. Ça pourrait bien vous épuiser un peu, parce que vous me sortez la carte de la santé. Donc, il est probable que les problèmes de santé apparaissent entre le 10 et le 20 novembre. Mais bon, on va voir avec le reste du jeu. Et vous me ressortez le boomerang. C'est marrant ça, hein. Il y a une situation ancienne qui va se représenter. À partir du 1er novembre, vous avez le retour, donc retour d'une situation, retour d'une personne, retour de quelque chose. Et le boomerang, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous revient. Alors, on pourrait dire vous revient en pleine tête ou revient à la surface, c'est-à-dire que c'est une situation que vous aviez vécue, que ça c'est peut-être bien, et hop, ça se... Alors, si c'est la santé, je ne sais pas quel est votre patrimoine santé, mais voyez le médecin, restez prudent. Hein, peut-être qu'il va y avoir un petit souci de santé qui pourrait revenir, c'est possible. Ensuite, du 20 au 30, vous sortez le 7 de bâton. Et bien là encore, c'est pareil. Vous campez sur vos positions. Donc tout le mois, vous allez devoir défendre vos idées, camper sur vos positions et ne pas vous laisser faire. Ce qui rejoint un petit peu le cartouche. Hein. L'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc, vous défendez vos positions et en même temps, vous avez quelque chose. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est dans votre activité, soit c'est votre projet, mais vous avez une nouvelle. Vous apprenez quelque chose qui va être favorable à vos projets. Vous allez recevoir un courrier, une lettre, un document. Et ça va encore intervenir au niveau de la santé. Vous voyez, instabilité, ça peut être une instabilité au niveau émotionnel, matériel, psychologique. Mais bon, on voit bien qu'il y a une certaine forme moi je dirais de fatigue nerveuse, fatigue morale. Vous êtes balance, vous avez Mercure en ce moment dans la balance, et Mercure c'est le processus mental. Processus mental en balance, un signe d'air, ça brasse, hein, ça stresse, donc ça pourrait être ça. Ça vous fait beaucoup travailler de la caboche, et résultat, ça vous épuise. Alors, dans votre projet, ou ce qui vous tient à cœur actuellement, vous voudriez construire quelque chose. Vous avez un projet, vous voulez bâtir, vous voulez concrétiser une action, vous voulez mettre en place quelque chose. Le 3 d'air. Vous me sortez le 3 d'air. Le 3 d'air, ce sont des disputes. Ce sont des difficultés. Il y a quelque chose qui va ralentir vos projets. Il y a quelque chose qui va compliquer vos projets. Mais on vous dit de rester tranquille. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, ça avancera. Au rythme de l'éléphant, mais ça avancera. Et vous allez prendre une décision où vous allez recevoir un verdict, une décision. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose, un document, parce que ça rejoint un petit peu entre le 20 et le 30 où vous recevez un courrier. Mais dans le cadre de votre projet,
un verdict va se poser. Quelles sont les facilités? Bon, bah c'est clair, vous voulez changer. Là, on l'avait compris. Hein. Donc, vous voulez que ça bouge, vous voulez changer. Vous voulez passer à autre chose. Vous en avez assez de la situation dans laquelle vous êtes. En même temps, vous recherchez quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc là, vous voulez passer à autre chose. C'est pas seulement professionnel, hein, c'est aussi psychologique, je pense. Vous me sortez l'araignée. L'araignée, araignée du soir, espoir. Donc je dirais qu'il faut rester positif. Si vous voulez que ce changement se mette en place, si vous voulez que la roue de fortune, qui est un événement inattendu, soit positif à votre projet, il faut que vous restiez positif. Parce qu'il y a effectivement un changement. Vous voulez un changement. Là, pour le coup, si on n'avait pas compris que vous vouliez changer, avec la roue de fortune et le changement, donc restez positif, le changement arrive. Quelles sont les complications, les ralentissements, les obstacles à votre projet? L'as de coupe. Donc déjà, vous allez apprendre quelque chose de plaisant. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une déclaration d'amour pour ceux qui ont des relations. D'autant que du 1er au 10, vous me sortez le valet de coupe. Donc c'est une nouvelle affective, une nouvelle plaisante. Donc attention à cette nouvelle plaisante, à ce qu'elle ne vous déstabilise pas. D'accord? Parce que là, vous voyez, la santé, ici, l'instabilité. Donc, surveillez bien cette nouvelle plaisante qui pourrait psychologiquement vous fatiguer, vous éprouver. Le chevalier d'air. Alors, les événements vont se bousculer et on vous déconseille de foncer. Vous voyez, c'est un cavalier. Le cavalier, surtout d'air, il est mental. Donc, on vous déconseille de foncer, on vous déconseille d'aller trop vite. Prenez votre temps. Méfiez-vous des bonnes nouvelles et prenez votre temps. C'est le printemps. Alors, dans les obstacles printemps, je ne vois pas trop, à moins que les difficultés soient là jusqu'au printemps. Moi, je dirais que dans un délai de 3 mois, il va se passer quelque chose et il faudra rester sur vos gardes. Et vous me ressortez l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est la famille, les ancêtres. Ça peut être les grands-parents, donc si vous avez des grands-parents ou autres, c'est possible que des soucis les concernant, peut-être soucis de santé, vous compliquent un petit peu les choses, vous rendent la situation plus difficile. L'hérédité, c'est le passé, donc on revient un petit peu dans la notion de retour, boomerang, le passé. Donc il y a bien quelque chose qui va revenir. Et apparemment, ce quelque chose qui revient pourrait être un obstacle pour vous à votre projet. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous voyez, vous apprenez une nouvelle agréable, c'est le retour de quelque chose que vous avez déjà connu. Et puis là, vous me sortez fatigue. Là, vous me sortez la fatigue, la santé, le retour en arrière, vous voulez changer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'instabilité mentale dans votre jeu. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, si ça va nous préciser ce qui se passe. Alors, vous me sortez l'ermite. Donc, au niveau professionnel, vous n'êtes pas à vous lancer dans une grande activité. Hein. L'ermite, c'est besoin de solitude, besoin de se retirer en soi, besoin de réfléchir, besoin de se reposer. Ce qui serait en très bon accord avec ces deux cartes-là. Vous voyez? Donc là, dans le travail, vous avez besoin de repos. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc vous vous refermez sur vous-même parce que vous avez besoin de vous recentrer, de réfléchir. En fin de compte, vous savez, hein, vous avez besoin de calme. Vous voyez, vous sortez l'éléphant, la paix. Vous avez besoin de tranquillité. Mais vous avez un projet. Donc votre projet, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous avez des doutes, vous ne savez pas comment l'aborder, mais vous avez un projet. Ou alors, ça peut être aussi que vous avez un enfant et que cet enfant est peut-être, si c'est un enfant en bas âge, ou bien si vous êtes enceinte, ou bien si vous attendez un jeune enfant, ça peut être quelque chose qui vous crée quelques petits soucis au niveau professionnel. Hein, ça peut vous compliquer les choses. Vous me sortez la culpabilité. Alors là, pour le coup, il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi vous vous sentez coupable. Est-ce que cette culpabilité professionnelle sera en rapport avec le changement que vous souhaitez, le verdict qui va être donné? Je ne sais pas trop, mais en tous les cas, vous avez la chance. Donc moi, je serais vous, je ne m'inquiéterais pas trop. Ne vous tarabustez pas le cerveau.
avec des questions inutiles. Concentrez-vous sur l'ermite. Prenez le temps de vous retrouver. Ressourcez-vous. Au niveau relationnel, vous me sortez le 10 de denier. Donc, relationnel, le 10 de denier, c'est l'argent, c'est le professionnel. Donc, je dirais que là, on est sur le domaine professionnel. Vous avez une grande force intérieure. On vous dit d'être tolérant. Vous voyez, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc, au niveau professionnel ou dans vos relations professionnelles, allez-y doucement. Vous avez la force pour vous, mais bon, restez confiant quand même. Hein. Vous allez avoir... alors là, on parlait, moi je pensais que c'était professionnel, maintenant vous me sortez l'écureuil. Donc, je dirais que d'un point de vue financier, vous avez la force, c'est-à-dire que vous avez une situation qui n'est pas dramatique, vous avez les moyens de vous en sortir, mais on vous dit quand même de rester prudent, de rester économe. Vous me sortez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc au niveau relationnel, il semblerait que les enfants aient une importance. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Dans vos relations, vous êtes en... Oh, ben j'en avais sorti deux, j'ai même pas fait gaffe. Vous me sortez donc la compréhension spirituelle et vous me sortez la guérison, au retrouvailles avec votre véritable nature. Donc au niveau de la famille, des enfants, ça devrait bien se passer. Hein. C'est la loi. Ah, donc il y a certains balances qui vont peut-être décider quelque chose d'officiel concernant les enfants. Ou alors, il y a peut-être un changement, un divorce. Là, j'avoue que faudrait qu'on va continuer pour voir le reste. Vous me sortez la reine d'épée, donc dans votre jardin secret, au fond de vous. Vous savez ce qu'il en est. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez où vous en êtes. Vous êtes prêt à trancher. Vous voulez prendre une décision. Parce que vous voulez le changement. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça évolue. Et il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire, qui va permettre le changement. Mais vous avez des doutes. Et là, pour les doutes, on revient ici, où vous me sortiez le 8 d'air. Vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez peur d'agir. Donc au niveau professionnel ou au niveau activité, si vous voulez lancer quelque chose, si vous avez un projet, effectivement, vous avez des doutes, vous culpabilisez peut-être, mais soyez confiant, vous êtes protégé, d'accord? Réunion. Donc je pense que au niveau... vous voyez, la loi relationnelle. Alors peut-être que dans votre relationnel, dans vos échanges, en rapport avec cette lettre, vous allez peut-être avoir des discussions. Vous allez peut-être, professionnellement parlant, vous réunir, décider de quelque chose. Ou alors avec une administration, vous allez discuter. Si vous voulez monter un projet, vous pouvez effectivement au niveau relationnel être en contact avec une administration. Et donc avoir des échanges avec eux pour voir comment il faut faire. Ce qui expliquerait que ça vous épuise. Parce que s'il y a des démarches à faire, si ce n'est pas facile, si vous rencontrez des complications, que vous avez envie d'avancer et que c'est lent, ça peut vous épuiser. Alors, à la fin du mois, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une nouvelle, professionnelle ou financière. Donc, à la fin du mois, vous saurez à quoi vous en tenir. Vous allez apprendre quelque chose. C'est peut-être le verdict qui sort ici. D'accord? Vous me sortez le soleil. Heureux dénouement. C'est super. Apparemment, cette nouvelle va être quelque chose d'agréable, quelque chose de bien, qui va vous obliger à couper. Donc, à couper une situation, à trancher dans une situation, ça va vous obliger à prendre une décision. Et vous me sortez la famille. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour certaines balances, pas tout le monde, au niveau relationnel, votre souci, c'est en rapport peut-être avec les enfants. Vous voulez maintenir un certain équilibre malgré peut-être les restrictions financières. Vous allez passer au tribunal. Il va y avoir une décision, donc le verdict, la loi. Cette décision va se faire en accord avec les personnes en question. Parce que là, vous sortez la famille et vous coupez. Donc, vous allez couper quelque chose avec la famille.
Donc moi j'imagine, parce que je ne connais pas votre vie, que si c'est un divorce, effectivement, vous allez couper les ponts avec une partie de la famille. Si c'est monsieur qui est dans le jeu, effectivement, financièrement, il va être plus ou moins en restriction parce que la loi va l'obliger à faire face à ses obligations alimentaires. Vous allez en discuter entre vous. Et puis, si les enfants restent avec la mère, peut-être que pour des raisons qui vous appartiennent, vous changez de travail, vous habitez loin ou autre, vous pouvez aussi vous éloigner de la famille. C'est possible également. Après, la famille, la réunion, possible aussi que vous ayez une personne âgée, une succession à régler. Ça pourrait le faire aussi, parce qu'il y a l'hérédité, une affaire juridique. Là, on en saura plus avec le positionnement des planètes. Alors, que nous dit l'oracle des portes de l'intuition? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez là, on sortait la loi. Donc je pense effectivement que pour certaines balances, il y a des explications en ce moment. Il y a des discussions. Concernant des situations antérieures, là vous êtes en discussion. Et on vous dit de ne pas vous laisser faire, de maintenir vos positions. D'ailleurs, vous me l'avez sorti 2 fois. Hein. Maintenez vos positions, vous ne laissez pas faire. Il va y avoir des écrits. Ça va vous épuiser, mais accrochez-vous. Vous avez la force pour y arriver. D'accord? Et ne culpabilisez pas. Et effectivement, là, il y a un enfant. Le projet, ça peut être aussi un enfant. Donc, ne culpabilisez pas, ça va bien se passer. Et vous me sortez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas marcher dessus. Qu'est-ce que nous dit Ganesh? Étreinte. L'étreinte, ça veut dire que vous devez prendre soin de vous. Vous devez vous accorder des bonnes intentions, vous devez vous accorder du temps, vous devez vous aimer, d'accord? Ça vous évitera de culpabiliser. Donc la décision, quelle que soit la situation, c'est pas parce que vous prenez une certaine décision que vous êtes fautive. La décision s'impose de par la situation. Et Ganesh, je vous rassure, vous avez les ressources pour faire face à cette situation. Donc soyez confiants. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas malmener, ne vous laissez pas faire. Voilà, pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Voyez? Vous coupez par rapport à la famille et vous apprenez une nouvelle financière ou matérielle. Alors peut-être que pour certains balances, il y a une histoire de succession, il y a peut-être une histoire de décès, ce qui expliquerait qu'il y ait autant de changements et le juridique dans le relationnel, parce que si vous devez contacter des personnes officielles, si imaginez par exemple qu'il y ait une succession et que les enfants soient pris dans la succession, effectivement il va falloir faire des discussions de famille. D'accord? Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Étreinte et joie. Donc c'est ça. Hein. Il y en a certains qui doivent être en conflit avec la famille. Je pense que c'est en rapport avec un héritage, quelque chose comme ça. Et vous allez rompre les choses, vous allez régler le problème, vous allez trancher. D'où d'ailleurs la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Elle a compris la situation, elle en a assez, elle veut que ça bouge, elle veut que ça change, et elle tranche. Mais avant, vous allez discuter, et toutes ces discussions vont vous donner des doutes. Donc tenez vos positions, analysez bien les choses, soyez clairs dans vos idées, et gardez vos positions. Comme vous dit les portes de l'intuition, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà les balances. Je pense que ça ne sera pas facile pour ce mois-ci. Alors, on va aller voir les positions planétaires. Comme d'habitude, je vous l'explique, les planètes dans le ciel sont au même endroit pour tout le monde. C'est juste l'ascendant qui fait que ça bouge. Donc, si vous n'êtes pas ascendant balance, allez voir la vidéo du signe de votre ascendant. J'ai mis l'index en dessous et vous verrez la position planétaire. Pourquoi aller voir son ascendant? C'est très simple.
Quand on est par exemple ascendant Balance, eh bien moi je peux vous dire que vous avez la maison 2 qui est la maison de l'argent que l'on gagne, des moyens que l'on se donne en Scorpion. Et donc ainsi de suite, je peux voir d'autres choses. Donc pour les balances, nous allons donc commencer par Vénus parce que c'est le gouverneur de la balance et il se trouve qu'il est en balance. Il est donc chez vous. Il est fort, il est puissant. Et en ascendant balance, nous avons... c'est sur votre ascendant. Donc là, vous avez... Vénus, c'est l'amour, c'est le plaisir. Donc pour certains, le petit valet de coupe que je vois là, eh bien effectivement, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle d'un amoureux, une rencontre. Ça peut être ça aussi, hein. Mais apparemment, vous avez quelques doutes, hein. Je vais bouger ces cartes-là parce que des fois, si je veux relire le jeu, ça me complique un petit peu les choses. Voilà. Et donc, maintenant que j'y pense, donc pour certaines balances, il est possible que vous ayez le retour d'un amoureux, le retour de quelqu'un que vous aimez dans votre vie. Ça se passerait dans l'hiver. C'est peut-être ça la lettre, c'est que vous apprenez qu'il revient. Ou alors après, vous apprenez qu'il a des soucis de santé. Le 22 novembre, Vénus, qui gouverne également la maison 8, la maison des changements, des transformations. Donc là, les 20 premiers jours, vous mettez tout en place pour que ça change. Et d'ailleurs, vous voyez bien, partout, vous me le demandez, le changement, la haute fortune. Donc, à partir du 22 novembre, ça va passer en Scorpion, c'est-à-dire dans la maison de l'argent. Il va donc y avoir des changements concernant l'argent. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une éventuelle succession. D'où l'hérédité, le passé, les ancêtres, donc l'héritage de la famille. Et là, il est dans les obstacles, ce qui veut dire que ça ne va pas être facile. Il ne va pas faciliter votre projet, hein. Et là, il y a un verdict, donc peut-être que dans votre projet ou dans ce que vous vouliez faire, eh bien, il y aura un passage au tribunal. Vous avez Mercure qui est en balance, c'est le processus mental. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le processus mental, quand il est dans un signe d'air, c'est beaucoup de tergiversation, c'est beaucoup de masturbation intellectuelle, comme disait mon patron. Donc là, il va falloir lâcher le mental, il va falloir prendre l'éléphant. L'éléphant, il vous dit d'être calme, d'être tranquille. Parce qu'après, Mercure va passer lui aussi en Scorpion, c'est-à-dire qu'il va rejoindre Mercure, le processus mental, et Vénus, l'amour, le bien vivre, les bonnes choses, passent toutes les deux en Scorpion, c'est-à-dire dans les maisons de l'argent. Vous avez Mars. Ah oui, puis alors attendez, j'ai oublié de vous dire, Mercure gouverne la maison 12 et gouverne en Gémeaux la maison 9. Alors, Mercure gouverne les choses officielles, donc on revient avec la loi et le verdict. Vous avez des démarches officielles, administratives, passage au tribunal, et gouverne la maison 12. La maison 12, donc là encore, je reviens sur l'héritage et les personnes âgées, parce que la maison 12, c'est les maisons de soins et c'est aussi les maisons de retraite. Donc il va se passer quelque chose pour certaines balances, qui fait que pour des raisons de santé, soit vous entrez en maison de retraite, parce que vous en maison de soins, parce que voilà, vous avez besoin qu'on vous aide, et vous allez peut-être vendre une maison, ou alors vous avez une personne âgée, et c'est pour ça qu'il y a la réunion de famille et que vous sortez la famille, une personne âgée de votre entourage qui doit entrer en maison de retraite parce que sa santé ne lui permet plus de s'assumer toute seule, et à partir de là, vous avez les verdicts, les réunions de famille et la loi. Vous êtes obligé de, peut-être même, pourquoi pas, mettre cette personne sous tutelle. Et dans ce cas-là, on s'adresse à la maison 9 avec des choses officielles. Ensuite, vous avez Mars en Bélier. Donc en Bélier, vous avez le contrat. Mars actuellement est rétrograde depuis 2-3 mois. Ce qui veut dire que depuis 2-3 mois, au niveau des contrats, de vos relations avec les autres, de vos associations ou même de votre conjoint, l'action est un peu freinée. Vous vous sentez embourbé, vous n'arrivez pas, vous voulez lancer quelque chose, vous voulez aller dans l'action, et il y a tout le temps quelque chose qui vous empêche d'avancer. Eh bien, rassurez-vous parce que Mars va redevenir direct le 15 novembre. Ce qui veut dire qu'à partir du 15 novembre et jusqu'au 15 janvier, Mars, là, il va être en pleine vitesse dans son signe, donc il va être puissant. Donc, au niveau des contrats, au niveau des associations, des conjoints, etc., tenez-vous prêts. Si vous vouliez préparer quelque chose, eh bien, vous avez encore 15 jours pour tout mettre au point parce qu'après, il va falloir y aller. Vous avez Jupiter. Jupiter gouverne votre maison 3. C'est la maison des déplacements, des communications, des écrits, des contrats.
et aussi des déménagements. Jupiter en Capricorne, il est dans votre foyer. Donc, la maison 4, le foyer, c'est la maison, le domicile, mais c'est aussi les grands-parents, c'est aussi les ancêtres, et vous m'avez sorti les ancêtres. Et Jupiter va devenir direct, non, va changer de signe, il va passer en Verseau, c'est-à-dire en maison 5, les enfants. Donc là, avec Jupiter, vous êtes freiné, votre action, vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire des choses, mais vous êtes freiné. Et c'est à la maison. Donc peut-être que c'est en rapport avec le télétravail qui revient au goût du jour. Votre expansion se trouve un petit peu bloquée. Vos déplacements sont freinés parce que vous allez peut-être beaucoup moins aller au travail. Et en même temps, quand ça va passer le 20 décembre dans la maison des enfants, c'est ça, oui, la 5, c'est la maison des enfants, et bien là, tout va reprendre. Parce qu'avec le Verseau, c'est le mouvement, hein, on bouge, on se déplace, on innove. Alors après, vous avez Saturne, qui lui est en Capricorne, il est chez lui. Donc Saturne, c'est le frein, c'est les obligations, c'est les responsabilités. Puis alors en Capricorne, c'est bien pesant, c'est bien lourd. Il vous oblige à aller jusqu'au fond du problème, il ne vous empêche pas d'avancer, mais par contre, il vous laisse avancer que quand vous avez bien analysé la situation. D'où peut-être ces problèmes de fatigue. Vous avez Pluton. Alors Pluton, c'est la planète du changement, justement. Pluton, lui, il vous dit, bon, il est temps de bouger, il est temps de changer, il est temps de tourner la page, il est temps de laisser tomber les anciennes habitudes, parce qu'il est temps de changer d'habitude. Il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans votre foyer. Donc vous êtes chez vous, et Pluton dans le foyer, dans la maison, bien écoutez, ça peut être... je suis désolée, je reviens dessus, mais Pluton, c'est aussi la mort. Donc le décès d'un ancêtre, le décès d'un grand-parent. Pluton dans la maison 4, eh bien c'est aussi des problèmes liés au patrimoine, perte de patrimoine. La maison va par exemple être mise en vente, donc la famille perd le patrimoine, c'est un peu ça. Et Pluton, il gouverne la maison 2, la maison de l'argent. Donc là, il y a une histoire de maison, d'argent et de perte, de changement, de transformation. Donc soit c'est une succession, vous vendez une maison et vous avez l'argent, soit vous êtes obligé de déménager parce que pour une raison XY, vous ne pouvez pas garder votre maison, c'est une possibilité. Ensuite, nous avons Uranus qui est en Taureau depuis 1 an, il y sera encore 6 ans. Bon, Uranus pour l'instant, il pédale dans la semoule parce qu'il est rétrograde. Donc les événements soudains et inattendus, il y en a, mais c'est pas, vous n'arrivez pas à en sortir. Les événements arrivent, mais vous ne trouvez pas de solution, ou quand il y en a une, vous ne pouvez pas avancer. À partir de mi-janvier, je vous rassure, il redevient direct. Donc, préparez vos plans, parce que s'il y a des soucis, s'il y a quoi que ce soit, vous trouverez une solution à partir de mi-janvier. Il faut savoir que quand Saturne est en Taureau, le Taureau, ça concerne aussi les propriétés, les maisons. Je reviens à la même chose. Et vous, en Taureau, vous avez la maison 8, vous avez les transformations, et vous avez les héritages, vous avez la mort, vous avez les pertes. Donc, je pense que pour certaines balances, il y a effectivement un décès, il y a effectivement une succession, et certainement lié à des problèmes de santé d'une personne âgée. Ensuite, Uranus, il gouverne la maison 5. Donc, les événements inattendus que vous allez avoir qui vont vous obliger à changer, ce sont les enfants. Alors peut-être que c'est lié au fait que actuellement on est en confinement, vous avez repris le télétravail, mais les enfants vont à l'école. Et puis dans le mois de novembre, ça va être tellement, vous voyez, la santé, tout ça, que peut-être que vous allez devoir reprendre les enfants à la maison. Et vous allez revivre ce que vous avez vécu au printemps. Et là, à ce moment-là, on revient à cette idée, le retour d'une situation passée. C'est-à-dire que durant l'hiver, vous allez revivre le confinement avec les enfants à la maison. Ce qui va vous ramener une situation antérieure de fatigue, de stress. Et vous en aurez assez. Entre le 10 et le 20, vous voudriez autre chose, vous voulez vivre autre chose. Parce que justement, ça devient trop compliqué. Il nous reste après Neptune. Alors Neptune, c'est les illusions, c'est les rêves, c'est les espoirs, mais c'est aussi les désillusions. Et Neptune actuellement est rétrograde, il deviendra direct à la fin du mois. Donc pendant tout le mois de novembre,
vous êtes un peu dans le brouillard. Vous voyez bien les choses, mais c'est pas clair, c'est pas net, vous avez des doutes. Et souvenez-vous, vous m'avez sorti les doutes ici, dans votre jardin secret. Début décembre, ce sera plus clair. Mais attention, parce qu'avec Neptune, c'est toujours du brouillard. C'est juste que vous arrivez un petit peu à avancer. Donc, restez prudent parce qu'on peut faire des erreurs de jugement. D'accord? Et en Poisson, vous avez la maison 6. C'est la maison de la santé. C'est la maison des obligations de tous les jours, avec les enfants, etc. C'est la maison du travail. Donc, si on voit la notion que j'ai dit tout à l'heure, confinement, enfant, travail, avec Neptune, effectivement, ça va être galère. Parce qu'avec Neptune, rien n'est clair, rien n'est net. Donc, accrochez-vous. De toute façon, vous me l'avez sorti et je vous le dis, vous avez... Où est-ce qu'elle est? Parce qu'il faut que je vous la montre. Vous avez la force. Ah, elle est où ma force? Je sais que vous l'avez. Vous avez la force, ce qui veut dire que vous allez y arriver. Ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Donc, restez confiant. Bon, bah écoutez, je ne la trouve pas. Ah bah si, elle est là, je suis bête. Dans le relationnel, vous avez la force. Donc, restez confiant. D'autant que la force est sortie. Des petits soucis économiques, des complications, les enfants. D'accord? Donc, restez confiant. Ça se passera bien. Et puis sinon, Neptune en Poisson, dans la maison 6, la maison de la santé, eh bien Neptune, ça peut aussi être les médicamenteux. Donc ça peut être tout ce qui touche comment dit-on, les antidépresseurs, les neuroleptiques. Ça peut être parce que ça... Neptune, c'est les addictions. Addiction à la drogue, aux médicaments, à l'alcool, etc. Donc, si vous prenez des traitements, vous voyez là, et puis ça, eh bien c'est lié à Neptune. Mais Neptune après va avancer, donc ça devrait aller mieux. D'accord? Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Là, il y a plusieurs histoires, hein, parce que c'est un thème général, donc je parle pour un peu tout le monde. Il y a une histoire de succession avec la famille. Peut-être que la succession ne se passera pas si bien que ça, parce qu'il y a des, vous voyez, des doutes, histoire de famille, rupture avec la famille. Ici, vous avez dans vos projets, ce qui va vous bloquer, eh ben, c'est la succession, justement. Ça va peut-être pas avancer aussi facilement que ça. Au niveau des relationnels, ça va passer à la loi. Dans le juridique, il y a une décision qui va être imposée. Donc, je pense qu'il y a un souci de succession et d'histoire de famille. Pour d'autres, c'est le confinement. Au niveau du travail, vous retournez en situation identique au printemps et effectivement, ben, vous culpabilisez parce que avoir les enfants sur le dos, ben, on ne va pas vous le reprocher, c'est fatigant. Mais vous, au fond de vous, vous dites, mince, c'est mes enfants et bah oui, mais c'est fatigant, c'est épuisant. D'accord? Et vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être épuisé. Et n'oubliez pas, vous avez le droit de défendre vos positions. Donc, défendez vos positions. Comme vous disait les portes de l'intuition, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, voilà. Allez, bon courage les balances. À bientôt. Au revoir.